Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, les forces de l'ordre burkinabé ont mené une opération de ratissage à Rayongo dans la nuit du 21 au 22 mai. Bilan de cette opération, 3 terroristes abattus et 1 appréhendé. Rénovation des infrastructures immobilières dans le centre-ville du Caire, un projet effectué par la société d'investissement immobilière égyptienne Isma Elia. Objectif, redonner au Caire sa splendeur d'antan. Et puis rencontre avec l'artiste chanteur Aziz Samani alias Zaga Bambo. L'étoile montante de la musique togolaise installée à Abidjan en Côte d'Ivoire entend se faire une place au panthéon des plus grands artistes du continent. Au Burkina Faso, 3 présumés terroristes ont été abattus par les forces de l'ordre lors d'une opération de ratissage menée à Rayongo dans la nuit du 21 au 22 mai 2018. Cette opération était l'aboutissement d'une enquête ouverte depuis l'attaque du 2 mars contre l'état-major général des forces armées. En effet, d'après le ministre de la Sécurité, le gang démantelé avait un lien avec ceux qui ont attaqué l'état-major général des forces armées. Les précisions dans ce reportage ont au correspondant Jean-Paul Rouy-Darogo. Au Burkina Faso, le gouvernement a animé ce mardi 22 mai 2018 un point de presse relatif au bilan partiel de l'opération de ratissage intervenue dans la nuit du lundi à Rayongo, un quartier périphérique à l'est de la capitale Ouagadougou. Une opération qui vise, selon le gouvernement, à démanteler un groupe de terroristes. Suite à l'intervention, 3 terroristes présumés ont été abattus. Bon, finalement, je pense qu'il n'est plus propre de parler de terroristes présumés, puisqu'en effet, les intéressés avaient un arsenal de combat qu'ils ont utilisé pour riposter contre nos hommes. Donc, c'est la preuve, c'est clair et net que c'était véritablement des terroristes équipés pour exécuter des missions. Un 4e a été capturé. Ce groupe de présumés terroristes habitait dans une villa dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Une opération qui, selon les autorités, a dû faire appel au professionnalisme des forces de défense et de sécurité. Nous avons perdu un de nos vaillants combattants qui a succombé de ses blessures et nous avons également enregistré 4 autres blessés. Les blessés sont actuellement pris en charge au niveau de l'hôpital Yaladou-Ouedraogo et de l'hôpital de Tengano. Je dois préciser qu'il y a 2 civils également qui ont été blessés, parmi ceux qui jouxtaient justement la maison où ces intéressés habitaient, ceux qui habitaient le même célibatorium. Rappelons que cette opération est menée dans le cadre de la sécurisation de la ville de Ouagadougou. Elle est, selon le ministre, l'aboutissement des enquêtes ouvertes depuis le double attentat du 2 mars contre l'état-major général des armées et l'ambassade de France. Une attaque qui s'était soldée par 16 morts, dont 8 assaillants et 8 membres des forces de l'ordre. L'Algérie, la Tunisie et l'Égypte ont exprimé leur solidarité à la Libye en crise. Les États voisins se sont également concernés par cette instabilité et encouragent les Libyens à aller vers un dialogue inclusif. Réunis dans la capitale algérienne, les chefs de la diplomatie de ces 3 pays ont approuvé la feuille de route de paix de l'ONU pour la Libye. Mariam Adramé. Les pays voisins au secours de la Libye, concernés par l'instabilité qui sévit dans ce pays, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte approuvent la feuille de route de paix des Nations Unies pour la Libye. Un projet constitué de plusieurs étapes institutionnelles adoptées le 10 octobre 2017 par le Conseil de sécurité. Donc ces 3 pays-là ont connu l'expérience horrible de l'exportation, non seulement du terrorisme, mais des armes, mais des produits interdits, et tout ça. Donc tout le monde a intérêt à ce que la Libye redevienne un État de droit et que les Libyens et les Libyennes soient rassurés. Le problème est que on ne peut pas envisager
que la Libye redevienne un État de droit, seulement en pensant à son propre intérêt. Cette réunion tripartite qui s'est tenue dans la capitale algérienne s'est conclue par la publication ce mardi 22 mai d'un communiqué final. À l'unanimité, les ministres des Affaires étrangères des 3 pays ont exhorté les protagonistes à aller vers un dialogue inclusif. Les 3 ministres des Affaires étrangères ont exhorté les parties libyennes à assumer pleinement leurs responsabilités et à poursuivre de bonne foi leur adhésion à la concrétisation de ce processus à travers la réalisation d'un consensus élargi conduisant à une réconciliation nationale globale. Il s'agit de la 4e réunion consultative que les 3 ministres des Affaires étrangères ont tenue après celle d'Alger en juin 2017, du Caire en novembre 2017 et de Tunis en décembre 2017, avec comme objectif aider la Libye voisine à sortir de la guerre civile qui sévit dans le pays depuis plus de 7 ans. En Égypte, les anciens bâtiments situés au centre-ville du Caire retrouvent une nouvelle jeunesse. Depuis octobre 2017, l'entreprise d'investissement immobilier Ismaïlia s'est donné pour objectif de rénover les édifices qui faisaient la gloire du quartier dans l'ancien temps. De quoi donner un nouveau souffle à la capitale égyptienne. Aïssatou Diamanka-Besland. En Égypte, l'heure est à la rénovation des infrastructures immobilières dans le centre-ville du Caire. Ces dernières, construites au XIXe siècle, ne respectent plus les standards de l'environnement. La société d'investissement immobilière égyptienne Ismaïlia travaille depuis plus de 10 ans sur la restauration de vieux édifices qui faisaient la gloire du quartier dans l'ancien temps. La viennoise, construite en 1896, est le dernier projet en date. Une opportunité s'est présentée avec ce projet. Les bâtiments du centre-ville ont une architecture différente des bâtiments modernes. Ils sont construits avec de la pierre et des bois naturels. Nous voulons augmenter leur efficacité en utilisant des fenêtres à double vitrage et des climatiseurs à débit variable respectueux de l'environnement qui réduisent la consommation d'énergie. Le gouvernement égyptien poursuit son projet de désenclavement et de décentralisation avec le déplacement de nombreux bureaux vers une nouvelle capitale d'affaires située à l'est du Caire. Un projet estimé à 45 milliards de dollars. Le centre du Caire a toujours été un quartier d'affaires culturel et diplomatique avec une richesse architecturale de grande envergure. Habiter au centre-ville convient à tout le monde selon son travail et son entreprise. Vous êtes soit à proximité ou loin de certaines zones. En ce qui concerne la circulation, il y en a partout. Ce n'est toutefois pas le seul facteur à prendre en compte. Il y a une facilité d'accès et de circulation pour les gens. Le centre-ville est le cœur de la ville. Le quartier du centre-ville a pris de l'importance au XIXe siècle avec le règne de Khedive Ismaïl, le vice-roi d'Égypte, qui avait pour ambition de créer un Paris sur le Nil avec de grands et larges boulevards parsemés de places et de jardins publics. La plupart des bâtiments consomment beaucoup d'énergie et se sont détériorés au fil des ans par manque de rénovation et d'entretien. Nous sommes confrontés à la crise de l'énergie dans la consommation de l'électricité et des émissions de dioxyde de carbone. Nous essayons de faire de notre mieux pour réduire la consommation et les coûts de fonctionnement du bâtiment. Les bâtiments de l'ère Khedive, appelés également Ismaïl Pacha, ont une durée de vie de 70 à 150 ans. Aziz Samani, alias Zagabambo, est un artiste-chanteur togolais aux multiples facettes. Doté d'un talent certain, il a su s'imposer dans son pays et part aujourd'hui à la conquête de l'international. Portrait de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Oliva Diakoto. Il s'appelle Aziz Samani, alias Zagabambo, et est originaire du Togo. Il a embrassé sa carrière musicale depuis une décennie et s'est révélé comme une étoile montante de la musique de son pays en 2008. Depuis quelques années, il s'est installé à Abidjan, l'une des capitales de la musique en Afrique de l'Ouest, pour conquérir l'Afrique et le monde. Si vous avez remarqué, il y a beaucoup d'artistes qui ont commencé ici, comme Awi Logomba, Koffi Olomide, Pierre Adams, tout ça. C'est des artistes que je suivais quand j'étais jeune. Donc je me suis dit pourquoi pas venir ici et vraiment commencer un très bon truc ici. La Côte d'Ivoire m'a bien adopté, donc la musique c'est ici pour moi. Ça commence par ici. Zagabambo chante diverses thématiques. Il s'agit notamment de la pauvreté, l'amour, la vie et la mort. Sa grande capacité à s'adapter aux différents genres musicaux lui permet de proposer à ses fans le reggae, l'afropop, le coupé-décalé et bien d'autres. C'est aussi un promoteur du panafricanisme musical. La musique africaine, bientôt,
ça va aller très 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 loin. très loin. Parce qu'aujourd'hui, en France, quand je sors dans les pubs, tout ça, et que j'écoute les Magic System, les P-Square, tout ça, ça me fait plaisir. Zagabambo a déjà produit 2 albums. Son 3e et dernier bébé musical sortira en juin 2018. L'artiste a glané plusieurs lauriers dans son pays. Il a surtout été sacré meilleur tube au Togo en 2010, 2011 et 2012. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.